Bonjour et bienvenue dans Nouvelle Fréquence. Nouvelle Fréquence est un nouveau rendez-vous que je vous propose, un rendez-vous dans lequel vous allez découvrir des personnes. Alors ces personnes viennent d'horizons différents, vous aurez des pasteurs, vous aurez des producteurs, des organisateurs et aussi des artistes. Alors ils viennent d'horizons différents certes, mais ils ont quand même un point commun, et le point commun c'est qu'ils sont tous à leur niveau respectif des ouvriers du royaume de Dieu. Parce que Nouvelle Fréquence, c'est ça. C'est mettre en lumière ceux qui travaillent pour que l'évangile soit connu de tous. Et pour illustrer effectivement cette motivation que nous avons, nous nous appuyons sur, en tout cas je m'appuie essentiellement sur le verset 19 de Matthieu 28 qui dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Donc on espère que cette émission va vous aider parce que l'objectif c'est que ça crée des vocations chez vous. Je crois qu'on a tous une part à jouer dans le royaume de Dieu. Si aujourd'hui vous hésitez, j'espère qu'après avoir visionné ce premier épisode, si vous hésitez à vous lancer dans quelque chose, que vous allez le faire. Sans plus tarder, je vais passer à la présentation de notre invité du jour et je vais accueillir avec beaucoup de plaisir Elodie. Bonjour Elodie. Bonjour Axel. Tu vas bien? Ça va bien, merci, et toi? Ça va, je te remercie. Alors Elodie, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots qui tu es et dans quel domaine tu évolues? Donc alors, je suis donc issue d'une famille de 4 enfants, donc je suis née dans une famille chrétienne. Et en fait, je chante, donc ça c'est le domaine dans lequel j'évolue. D'accord, ok, donc tu chantes. Pas de piano? Alors, il fut un temps où je faisais du piano, mais j'ai, on va dire, mis le piano de côté pour pouvoir vraiment me consacrer en fait au chant, parce que j'avais vraiment ce désir de pouvoir me perfectionner. D'accord. Donc le chant, c'est ta priorité numéro 1, en tout cas c'est ce sur quoi tu te concentres. Oui, c'est ça. D'accord. Et est-ce que tu peux nous raconter un peu comment est venue ta vocation pour le chant? Comment tout ça a démarré? Alors, je suis née dedans en fait, tout simplement. D'ailleurs, ma mère a toujours été contente de dire que à l'âge de 6 mois, je chantais déjà. Et c'est vrai qu'après, j'ai commencé véritablement à chanter, on va dire, devant des personnes à l'âge de 6 ans. Donc, j'ai chanté la première fois en solo à l'église de mon oncle. Et voilà, donc c'est là vraiment où ça a commencé en fait. D'accord. Et ça reste un bon souvenir pour toi, ce premier... Alors oui, c'est un bon souvenir. D'ailleurs, je me rappelle même la chanson jusqu'à maintenant. Mais c'est vrai que, d'ailleurs, je me rappelle des petits détails comme ça. La personne qui nous faisait chanter, elle me disait, attention, prends en compte parce que tu changes de tonalité au milieu de la chanson. Waouh. Et c'est vrai qu'à cet âge-là, on n'a pas forcément encore l'oreille qui est bien développée. Il n'y a pas la technique, etc. Voilà, exactement. Mais voilà, ça a été vraiment un très très bon souvenir. D'accord, donc de tes 6 ans jusqu'à aujourd'hui, tu as toujours continué dans la musique. Oui. Et je crois que tu as eu des collaborations avec des artistes connus dans le milieu chrétien, notamment Dominique Zorobabel ou Samuel Joseph. Qu'est-ce que ça t'a apporté ça? Alors, tout d'abord, pour ce qui est de Dominique Zorobabel, je peux dire que ça m'a permis de voir en fait le travail qu'il a fourni, puisque là c'était dans le cadre du Madin Gospel. D'accord. Je crois que c'était la première édition. Et c'est vrai que il y a eu du temps à consacrer pour les répétitions, pour apprendre les voix, etc. Et c'est quelque chose en fait de se retrouver devant une foule en fait. Il faut savoir comment se positionner, comment s'habiller, sa présence sur scène, etc. Donc je peux dire que ça m'a quand même apporté à ce niveau-là. Et pour ce qui est de Samuel Joseph, alors je peux dire vraiment que ça a été l'une des expériences que je garderai à jamais gravée dans ma mémoire, parce que c'est un artiste que j'apprécie. Et ça a été vraiment un moment extraordinaire de chanter en duo avec lui. Enfin, jusqu'à maintenant, je suis à chanter avec Samuel Joseph, quoi. Ça reste là aussi un bon souvenir. Après les souvenirs des 6 ans, souvenirs avec les collaborations, Dominique Zorobabel et Samuel Joseph. Voilà, tout à Alors, est-ce que, j'ai envie de te poser la question et je me demande, est-ce que tu as un style particulier, un style musical particulier? Alors, il est vrai que je me situe plus dans tout ce qui est un peu R&B. D'accord. Soul R&B. Ok. Après, c'est vrai que j'aime beaucoup le reggae, ça
Ok. Là, il y a un côté caribéen. Là. Oui, exactement. Après, c'est vrai que j'écoute beaucoup de gospel, donc voilà. Mais c'est vrai que mon style, je dirais plus que c'est R&B. D'accord. Et est-ce que tu es simplement interprète ou est-ce que tu composes un petit peu? Alors, je suis auteur, mais je suis aussi on dit quoi? Compositrice, oui, ouais. Compositrice. La plupart de mes chants. Après, c'est vrai que j'ai eu l'occasion de collaborer avec d'autres personnes où là, je suis juste auteur et interprète. Okay. Voilà. D'accord. Et alors, lorsque tu composes, pour le coup, d'où vient ton inspiration généralement? Je crois que ça vient de Dieu quand même. J'espère bien. Mais voilà. Mais si on doit parler en termes de texte, c'est vrai que c'est plus du vécu en fait. Je crois que de toute façon, on ne peut pas parler de ce qu'on n'a pas vécu. Et à travers mes chants, c'est souvent dirigé vers l'évangélisation, vraiment pour encourager aussi, et aussi des chants de victoire en fait, tout simplement, parce que bon, on passe par des moments difficiles, on a des épreuves dans la vie, mais c'est surtout de pouvoir parler de Dieu à travers tout ça, de dire que c'est Dieu qui est là avec nous, que si toi aussi tu as eu tel problème, sache que Dieu, il est avec toi aussi. C'est ça. Donc du coup, il y a un vrai côté d'évangélisation dans tes musiques. Voilà, c'est-à-dire que tu t'adresses aussi bien, je pense, à des gens qui connaissent déjà Dieu, qui cheminent, qui peut-être passent par des moments difficiles, mais aussi à des gens qui sont à des années-lumière de savoir que Dieu existe et qui peut être la solution à leurs problèmes. Exactement. De toute façon, je crois que c'est vrai qu'étant chrétien, on a besoin de s'édifier par les chants, mais aussi le non-chrétien, celui qui n'a pas encore fait la rencontre avec Dieu, par ces chants-là aussi que je compose, je crois aussi que ça peut aussi les attirer en fait. D'accord. À connaître en fait qui est Jésus, en tout cas à chercher à savoir qui il est. Ok, d'accord, très bien. Alors, j'imagine que tu as des projets en cours. Est-ce que tu peux nous en parler ou bien est-ce que c'est secret? Non, c'est secret. Non, je rigole. Actuellement, donc c'est vrai que je suis en train de finir mes études. D'accord. Donc c'est vrai que je privilégie quand même cet aspect-là. Mais il est vrai que, on va dire, comment dire ça? Je prépare quand même. D'accord. Voilà, il y a quelque chose en préparation. Oui, je suis en train de préparer petit à petit en fait un album. D'accord. Ok. Voilà. Je n'osais pas dire le mot. Est-ce que c'est un album? Est-ce que c'est autre chose? Ok. Donc il y a un projet d'album voilà, en préparation. Tout à fait. Donc il y a des petits détails à régler. Je crois qu'ils sont très importants. Et puis s'entourer de personnes sûres, fiables, qui ont la même vision. D'accord. Okay. Que moi en tout cas, et puis pour pouvoir aller atteindre l'objectif. D'accord, ok. Donc aujourd'hui, toi, tu évolues dans la musique, alors à ton niveau, alors tu n'es pas professionnel, tu le fais avec beaucoup de passion parce que c'est ce que Dieu t'inspire. Et est-ce que tu aurais un conseil pour ceux qui n'osent pas se lancer, qui aiment peut-être chanter, mais est-ce que tu as un conseil pour ces personnes-là? Alors, ce que j'aimerais leur dire, déjà, c'est que Dieu a donné un talent à chacun et qu'il est préférable de l'utiliser pour sa gloire que de l'enterrer. Ça, il y a un verset qui en parle dans la Bible et je crois que c'est le premier conseil que je peux donner, de ne pas en fait cacher son talent. D'accord. Ça, c'est une chose. Ensuite, deuxièmement, il faut travailler, il n'y a pas de secret. Dans toute chose, il faut absolument travailler et il faut aussi prier. D'accord. Prier le Seigneur pour savoir sa direction, puisque ça ne sert à rien de faire les choses de manière vaine. Si on n'est pas dirigé, les fruits ne serviront pas. D'accord. Du coup, tu as anticipé ma prochaine question, puisque j'allais te demander, est-ce que la volonté suffit ou bien est-ce qu'il faut un peu de technique pour chanter? Alors, on dit souvent, alors je termine rapidement, on dit souvent dans le milieu chrétien que bon, Dieu qui fait, c'est Dieu qui fera. Si j'y vais avec la volonté de Dieu, ça ira. Est-ce que c'est valable pour le chant, ça? J'aimerais dire, oui, Dieu a tout fait, il a tout accompli, mais on a notre part à faire. On a notre part à faire. Et pour le chant, oui, il faut travailler. Il faut travailler. Après, il y a différentes façons. Je pense qu'il faut quand même essayer de prendre des cours. Pour ce qui est de mon parcours, j'ai pas dès le départ pris des cours. J'ai vraiment essayé
d'apprendre en fait en écoutant, en m'exerçant en fait chez moi. Et puis après, plus tard, il y a quelques années, j'ai commencé à prendre quelques cours. D'accord. Mais je pense que c'est important. Je crois que justement parce qu'on est chrétien, on se doit de donner le meilleur pour Dieu en fait. D'accord. Est-ce qu'il y a un parcours type du chanteur chrétien? Est-ce que on a des exemples de beaucoup d'artistes qui ont commencé par la chorale de l'église, après par diriger la louange? Est-ce que ce sont des étapes obligatoires pour être un chanteur chrétien? Alors, je vais parler de mon expérience. Dans mon cas, j'ai commencé dans l'église, puisque au final, je crois que c'est la meilleure école en fait. C'est pas le monde qui va nous apprendre comment il faut louer Dieu. Je crois que Dieu nous enseigne et puis c'est justement dans sa maison, je crois qu'on apprend tout ça. Et effectivement, j'ai commencé dans la chorale à l'âge de 16 ans. Et il n'y a que quelques années que je suis devenue conductrice de louange à mon église. D'accord. Donc voilà. Mais ça forge vraiment le caractère. Ça forge. Donc on dit que l'église, c'est une bonne école. Oui, exactement. Dans tous les cas, même en exerçant le ministère du chant, on ne doit pas, enfin a priori, s'éloigner de l'église, on doit quand même rester attaché à ce qui est de l'église et pouvoir ne pas donner la priorité à une carrière et peut-être abandonner ce qui est le cœur, à savoir Dieu et son église. Voilà, je crois que de toutes les façons, il est plus prudent de rester attaché à une église. D'ailleurs, Dieu nous le dit, de ne pas abandonner l'assemblée. Et je crois que Dieu connaît toutes choses parce qu'il sait que dans sa maison, en fait, il y aura des personnes autour de nous qui vont pouvoir nous conseiller aussi. D'accord. Pour ne pas se laisser, on va dire, dévier par d'autres chemins qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. D'accord, ok, très bien. Elodie, je te remercie beaucoup, ça m'a fait plaisir d'apprendre beaucoup plus à ton sujet. J'espère que vous aussi, de votre côté, vous avez appris pas mal de choses sur Elodie. Alors, je ne vais pas te laisser comme ça, Elodie. Je pense qu'on a envie d'entendre un peu de ta voix et je crois que tu vas nous interpréter deux chants, dont le premier, est-ce que tu peux me rappeler le nom du premier chant? Alors, le premier chant, c'est une composition. D'accord. Et il s'appelle La Solution. D'accord, on va écouter tout de suite La Solution alors. Confronté à son histoire, qui à cause de ses amis a voulu tout voir. Il avait pourtant tout prévu, avait tant travaillé pour ses études. Voilà que le temps a basculé, à cause des conseils qu'on lui a donnés. Il a voulu essayer, parce que tout le monde le faisait. Il s'est drogué, et à la rue il s'est retrouvé. C'est une jeune fille vraiment très bonne à l'école, qui un soir en rentrant a subi un viol. Trompeuse, elle l'a caché à ses parents, pensant qu'elle l'oublierait avec le temps. Mais le temps passe, rien ne s'efface, la douleur s'installe, l'alcool terrasse. Elle pleurait, son cœur saignait, et un jour la vie elle s'est
Tu es notre Dieu, nous sommes ton peuple, tu es la lumière, nous nous humilions. Prosternés à tes pieds, devant ta majesté, devant ta majesté. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, envoie ton esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, envoie ton esprit. Oh, tu nous appelles hors des ténèbres, dans ton amour, dans ta lumière, ta miséricorde, beauté insondable. Oui, tu es là, tu nous remplis. Prosternés à tes pieds, devant ta majesté, devant ta majesté. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, envoie ton esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, envoie ton esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, envoie ton esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, envoie ton esprit. Souffle, Saint-Esprit, souffle dans nos vies. Souffle, Saint-Esprit, souffle dans nos prosternés à tes pieds, devant ta majesté, devant ta majesté. Prosternés à tes pieds, devant ta majesté, devant ta majesté. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, envoie ton esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, envoie ton esprit. On est de retour sur le plateau de Nouvelle Fréquence. On a entendu les deux chants magnifiques d'Elodie. Merci Elodie. Alors, je crois que Dieu t'a réellement inspiré pour ta composition La Solution.
Je crois que ça illustre bien ce que tu disais au début, que tu te bases sur des expériences, tu te bases aussi sur des choses que les gens pourraient vivre pour qu'ils puissent s'identifier à tes chansons. Exactement. Et ce qui est particulier avec ce chant, c'est que j'avais pas encore j'avais pas encore écrit la dernière partie qui dit si déjà j'ai une solution. Et c'est cette année en fait que j'ai fini la chanson. Comme quoi il faut un timing. C'est qu'en fait voilà, on dit sur Dieu, le temps de Dieu n'est pas notre temps. Ah ben oui, là c'est clair que c'est pas du tout mon temps. Oui. Donc c'est important en tant qu'artiste d'être aussi à l'écoute de cet esprit. Oui, d'être patient. Parce que sans cette fin-là, la chanson au final elle est triste. Elle est triste parce que c'est des vies qui sont difficiles mais qui n'ont pas de solution en fait. Alors, moi je veux te dire, j'aime beaucoup, vraiment beaucoup cette chanson parce que je crois que même si on n'a pas vécu ces situations-là, on comprend à la fin que quelle que soit la situation dans laquelle on se retrouve, il y a une solution et cette solution c'est Jésus. Exactement. Si on devait retenir qu'une chose, on retire le début de la chanson, on garde que la fin parce que c'est un moment de louange et on donne toute la gloire à Dieu. Ça j'aime beaucoup. Mais je te remercie beaucoup Elodie. J'ai une dernière question pour toi. Est-ce que tu as des plateformes sur lesquelles on peut suivre ton actualité? Oui, donc actuellement j'ai une page Facebook, donc elle s'appelle Elodie R. Alors, il faut mettre le point. Le point, c'est important. Oui, parce qu'il y a d'autres Elodie et du coup, il fallait trouver quelque chose en fait pour on va dire, se démarquer. Bon, je vais vous mettre le nom de la page d'Elodie en sous-titre, comme ça vous aurez tout le loisir pour y aller. Voilà. Et R, c'est pour Roca, c'est mon nom de famille. Voilà. D'accord, tout simplement. Oui, tout simplement. Il n'y a pas d'artiste, de nom, de pseudo, nom d'artiste et Elodie Roca. Voilà, exactement. Tout simplement, d'accord. Elodie, ça m'a fait beaucoup de plaisir de t'avoir dans l'émission. J'espère que tu as passé un bon moment avec nous. J'espère que vous aussi, vous avez passé un moment agréable à la découverte d'Elodie et de son univers. Pour ma part, je vous donne rendez-vous dans une prochaine émission. Et juste pour vous rappeler que vous avez une mission. On a tous une mission pour le royaume de Dieu. Vous pouvez, à vos niveaux respectifs, œuvrer pour le royaume de Dieu, prendre part à l'œuvre de Dieu. Alors, c'est pas la musique, ça peut être le chant, ça peut être aussi la technique, ça peut être aussi le management. En tout cas, il y a plein de domaines dans lesquels vous pouvez évoluer. On n'a pas parlé de l'art, mais peut-être que ça viendra dans d'autres émissions. Donc, pour rappel, vous êtes tous ouvriers du royaume de Dieu. Donc, pour ma part, je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission et je vous dis à bientôt. Ciao, bye bye.